on va faire le tirage des Gémeaux. Voilà. Pour le mois d'avril, n'est-ce pas? Alors, les Gémeaux, c'est parti pour vous. Hop. Ah. Pardon, excusez-moi, j'ai mal à battre les cartes. Voilà, on y arrive. Alors, merci de nous dire pour les Gémeaux ce qu'il en est au mois d'avril. Alors, à savoir, je n'ai pas prétention de croire que mon tirage s'adresse aux 600 et quelques millions de Gémeaux de par le monde. Non, il faudrait être un peu stupide pour croire ça. Et ensuite, je pense qu'il serait bon pour vous, vu qu'un être humain est un peu plus que juste son signe solaire, si vous voulez avoir une idée de ce qui vous attend, allez voir votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus. Ça vous donnera une bien meilleure idée de ce qui vous attend que juste en allant voir votre signe solaire. Je le répète à chaque truc parce que c'est pas... Ah, bah vous, il y a vraiment une notion d'amour. Ah, le 2 de coupe, c'est quand même le mariage, bon, grande amitié, association professionnelle. Il y a une notion de deux font la paire, voilà, exactement. Et, oh, bah non, alors là, on est plutôt... Enfin bon, ça peut être un démarrage passionnant, une nouvelle aventure en professionnel, un nouveau grand amour qui s'inscrit dans la passion. En tout cas, il y a une notion de truc à deux, avec un démarrage passionnant et passionné à la clé. Donc ça, c'est super beau, les Gémeaux, je suis trop contente pour vous. Ah oui, je connais beaucoup de Gémeaux et je sais qu'ils seront ravis que je leur raconte ça. Donc que les cartes leur racontent ça. Merci de nous donner le photomaton des Gémeaux, s'il vous plaît. Ben voilà, le photomaton, il est là. On va y arriver. Voilà, on est dans le fou, on est dans le nouveau commencement d'un nouveau chapitre dans votre vie. C'est un arcane majeur, ce n'est pas un petit démarrage, c'est quelque chose d'important qui s'inscrit dans la durée et qui vous permet de changer des choses. Notamment, ça vous reconnecte à votre part divine. Vous avez votre canal, votre chakra couronne totalement ouvert. Votre connexion médiumnique s'est grandement ouverte et améliorée parce que vous avez gagné en force spirituelle, en faisant certainement preuve d'introspection lors d'une situation qui vous a demandé d'aller plus loin que d'habitude. Il a fallu faire preuve de force, il a fallu tenir bon, et ça vous a permis d'être en accord avec votre destinée. Ah, c'est intéressant tout ça. Alors, merci de nous dire ce qui coupe ce nouveau commencement. Merci de nous dire l'énergie qui est en train de couper ça, ou l'action, l'actualité. Qu'est-ce qui coupe ce nouveau démarrage dans la vie des Gémeaux? Non, hop. Voilà. Donc, merci de nous dire ce qui coupe ce grand démarrage pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Voilà. Eh bien, ce qui coupe, c'est le fait que vous ayez besoin de gagner des pépettes, ou le fait que... Attends, je me suis... Voilà. Donc, ce qui coupe ce grand démarrage, c'est le fait d'avoir besoin de gagner des pépettes, le fait d'avoir besoin de continuer, votre ascension spirituelle. Donc, quelque part, ce nouveau démarrage est un peu... il y a des trucs qui l'empêchent un peu, qui coupent un peu la fluidité de ce démarrage dans votre vie. C'est pas très grave, ça fait un tout. Donc vous inquiétez pas, vous allez y arriver. C'est sûr que quand le fou, le nouveau démarrage arrive, il y a toujours des difficultés, mais c'est les difficultés initiales et vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas. Bah voilà, vous voyez, on a cette notion de récolte matérielle, donc on a cette notion de force, d'abondance, d'indépendance aussi, hein. Et donc, c'est votre forme d'être indépendant peut-être dans votre récolte matérielle qui coupe peut-être, vous avez vu, on avait la notion du 2 de coupe à la coupe. Donc, et oui, et puis on a cette notion aussi de créer des fondations stables pour le futur et pour pouvoir après se mettre un peu à l'arrêt pour guérir, pour se soigner, pour méditer, pour lâcher prise.
Là, on a aussi cette notion hein, de méditation, de lâcher prise. Donc, il y a quand même, par rapport à ce nouveau démarrage, une forme de gagner sa vie financière, gagner sa vie, d'être dans une indépendance financière, pardon, et de devoir donc pourvoir à ses besoins. Voilà. Merci de me dire à quoi aspirent les Gémeaux, s'il vous plaît. Là, bah vous aspirez à la vie de couple, à retrouver votre grand amour. Vous aspirez à planifier, à prendre des décisions, à faire des choix. Vous bien sûr, avec un succès à la clé, on s'en doute, hein, on se doute bien que vous... Et puis, ben, à pouvoir dépasser les obstacles, hein, les défis de la vie, à pouvoir souffrir en silence, tout en choisissant avec sagesse. Vous aspirez à être aligné, à être confiant dans vos décisions, et à aller vers un succès, à faire les bons choix, malgré les obstacles, malgré une certaine forme de souffrance qui vous accompagne depuis un certain temps peut-être, eh bien être capable de choisir avec sagesse. Donc moi je vais vous mettre ça, le succès triomphal, je vais pas vous mettre je sais pas combien de cartes, ce serait un peu... Ouais, voilà. Et puis, ben, vous aspirez à quoi? Vous aspirez à avoir le don de voyance, vous aspirez à lire les situations, les personnes et à savoir que vous vous engagez vers quelque chose, de savoir où vous mettez les pieds, hein, de savoir à quoi vous attendre, c'est important aussi. Et oui, pour avoir un début de prospérité, pour avoir un début de quelque chose de stable, quelque chose qui va durer dans le temps, et aussi de savoir faire preuve de patience, de savoir être dans la communication non violente, dans la guérison, dans transformer le négatif en positif. Enfin, vous voyez que des jolies choses, toujours cette notion de guérison du cœur aussi. Donc vraiment, c'est très joli. Vos aspirations, les Gémeaux, sont vraiment très belles. Merci de nous dire quels sont les problèmes dans la vie des... C'est les Gémeaux, pardon. Les Gémeaux. Je me mélange les pinceaux aujourd'hui. Merci de nous dire les problèmes dans la vie des Gémeaux, s'il vous plaît. Voilà le problème. Eh bien, votre problème, c'est d'arriver à créer une fondation stable et à réaliser des choses de façon concrète dans la matière et pérenne. Et votre problème, c'est d'avoir assez de force et de pouvoir pour réaliser ça. Alors, est-ce que vous êtes en train d'essayer d'épouser quelqu'un? Est-ce que vous êtes en train d'essayer de déménager? Est-ce que vous êtes en train d'essayer de construire votre nouvelle maison? Je ne sais pas, les Gémeaux, chaque histoire est différente. Bien évidemment, vous prenez ce qui vous fait clic-clac en entendant et en regardant ce que je vous raconte et vous laissez le reste de côté. Votre problème, c'est d'arriver à passer à autre chose ou d'être forcé de passer à autre chose. Et oui, de quitter une situation, de mettre des limites en amour. Vous voyez? Donc oui, on a bien cette histoire de problème parce que la famille, le mariage n'arrive pas comme vous le voulez, comme vous l'avez prévu. Et on a toujours cette notion hein, du 2 de coupe qu'on avait eu à la coupe, quoi. On a toujours cette notion d'engagement. Et cet engagement n'arrive pas, cet engagement ne se profile pas à l'horizon. Et du coup, bah, vous êtes un peu en train de focaliser là-dessus au mois d'avril. Moi, je serais vous, je lâcherais l'affaire. Hein. Vaut mieux lâcher l'affaire et que ça vous surprenne quand ça arrive, plutôt que d'être toujours en train de regarder ce qui doit arriver en étant convaincu que, ben non, du coup, vous saturez l'énergie et tout ce que vous faites que retarder l'événement ou carrément vous le faites péricliter, tout simplement. Vous le faites aboutir à rien du tout. Donc, lâchez prise, là, les Gémeaux, c'est pas mal aussi. Parce que vous avez un beau nouveau commencement, donc allez-y tranquille, zen peinard, dans le lâcher prise.
Pas d'affolement, pas de précipitation, pas de je veux que l'histoire elle s'écrive, je veux que l'histoire elle soit conclue avant même d'avoir été écrite. Ben non, faut l'écrire l'histoire. Donc lâchez prise, n'allez pas trop vite. Vous allez avoir votre succès, vous aspirez à ça, vous allez l'obtenir. Mais prenez le temps et laissez à l'autre surtout le temps. Merci de nous dire quel est le passé proche des Gémeaux, s'il vous plaît, dans cette histoire. Alors, le passé proche. Vous avez eu le cœur brisé, hein? Bah oui, vous avez eu le cœur brisé à cause de votre éveil ou à cause d'un magicien, à cause d'un nouvel homme ou d'un homme qui utilise ses pouvoirs sur vous pour vous briser le cœur, du type je te maintiens dans le silence parce que de toute façon, voilà quoi. Ok? Ou alors, ah bah tiens, je vais t'appeler quand j'ai besoin de toi, et puis ben quand j'ai pas besoin de toi, de toute façon il y a d'autres femmes dans ma vie et tu n'es pas plus importante que ça. Enfin, que des comportements de pouvoir où la personne sait avoir besoin de vous manifester dans sa vie quand elle a besoin de manifester quelque chose, mais vous laisse aussi un peu tomber quand elle n'a pas besoin de vous, et du coup ça vous brise le cœur. Et du coup, il y a eu cette notion de... Parce que cette personne, elle vous a quitté, en fait. Vous voyez, c'est ce magicien hein, qui a fait son retrait affectif, c'est pas vous. Et du coup, c'est ça aussi d'où vient cette peine. Cette personne vous a quitté parce que l'amour que vous aviez pour elle ne la nourrissait pas. Et pourtant, il y avait une célébration, il y avait une réunion ensemble, il y avait cette notion de savoir que c'était votre moitié cosmique. Et oui, donc cette personne... voilà, elle vous a laissé avec le cœur brisé et elle n'a pas agi comme il fallait. Oui, c'est souvent le cas, hein, on est d'accord. Et puis du coup, ça vous le saviez, vous le sentiez, en fait, vous l'avez vu venir le truc. À aucun moment vous vous êtes fait avoir, en fait. Et c'est pour ça que vous avez du mal, en fait, c'est que vous vous pardonnez pas à vous-même d'avoir su et d'être quand même tombé dans le piège. C'est souvent ça, hein, on se pardonne pas. Voilà. Vous saviez qu'il allait y avoir un début stable avec de la guérison. C'est incroyable, on retombe sur les mêmes cartes toujours, quoi. Parce que vous êtes la papesse, vous avez votre intuition développée, vous avez votre troisième œil qui fonctionne à plein régime. Donc vous saviez, d'accord? Merci de nous dire le futur proche des Gémeaux, s'il vous plaît, au mois d'avril. Merci de dire le futur proche, donc début avril. Que va-t-il arriver aux Gémeaux, s'il vous plaît? Oh ben non, ça fait... Bon, c'est pas grave. Allez, on va tout lire. Bien, vous allez avoir beaucoup de colère, où vous allez pouvoir communiquer. Mais en tout cas, il va y avoir la gorge qui va beaucoup fonctionner. Donc soit vous allez beaucoup discuter, soit vous allez beaucoup être en colère, parce que soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Et c'est très bien, parce qu'en fait, vous allez rétablir un équilibre en faisant ça. Donc, j'opte pour les deux, communication ou colère, parce que les deux peuvent rétablir une forme de justice et d'équilibre dans votre vie, arcade majeure. Et du coup, vous allez retrouver votre valeur, parce que votre chakra du plexus, il y a beaucoup de chakras qui vont être activés, dites donc. Dites donc, il y a vraiment un truc là qui... Moi, je pense vraiment couple sacré, hein, parce que pour être autant activé à autant de niveaux, c'est que l'autre en face, c'est votre moitié cosmique. Donc, on retrouve sa valeur en rétablissant une situation, soit en se mettant en colère, soit en communiquant de façon non violente, puisqu'on avait la notion de la tempérance, donc de la communication non violente. Et puis, du coup, on se reconnecte à son moi supérieur, à sa surâme, à sa partie divine, on se réaligne, on se rééquilibre, et du coup, eh bien, écoutez, on a plutôt des jolies choses qui nous arrivent, vu qu'on a la reconnaissance et les récompenses qui nous tombent dessus de tous les côtés. Donc moi, j'aurais tendance à vous dire qu'on va garder ça, parce que vous retrouvez une forme d'équilibre dans un futur proche, et c'est très bien, tant mieux pour les Gémeaux. Toujours cette notion, regardez, c'est incroyable, toujours cette notion de connaître les choses avant qu'elles arrivent, de début de stabilité pérenne et de communication non violente, de guérison, par rapport à une personne qui utilise ses pouvoirs et qui vous quitte, qui est en retrait par rapport à vous, et il va y avoir un partenariat qui va arriver. Mais il va falloir être un peu plus patient, les Gémeaux. Vraiment, au risque de me répéter, arrêtez de guetter le retour du grand amour. Mais vraiment.
Plus vous lâcherez prise, moins vous en parlerez, moins vous y penserez, moins vous regarderez des vidéos qui vous parlent de ça, et plus la personne, elle pourra revenir plus vite. Ne saturez pas l'énergie. Grande leçon, ça. Hein. Arrêtez de croire que parce que vous pensez que ça va se passer comme ça. Heureusement que la vie peut nous surprendre dans le bon sens. Donc moins vous projetez, plus la vie aura des possibilités de vous surprendre de la bonne façon. Absolument. Alors, merci de nous dire la posture du Gémeaux par rapport à tout ce qui se passe dans sa vie au mois d'avril. Voilà, donc le Gémeaux, bah dites donc, les cartes sont bavardes avec les Gémeaux. Remarquez en même temps que vous êtes un signe très bavard. Mais, allô? Eh oui, c'est le signe du blablabla, hein, le Gémeaux quand même. Hein. C'est grande communication, beaucoup d'idées. Hein. Vous êtes des gens très intéressants, les Gémeaux. Eh bien, vous allez être dans un mouvement positif vers l'avant, ça va aller vite, vous allez avoir plein de messages. Du coup, vous allez pouvoir être dans une notion d'équilibre. Vous allez jongler, mais vous allez aussi équilibrer des situations dans votre vie. Ça vous fera le plus grand bien, parce que du coup, ça va vous apporter beaucoup de sagesse, beaucoup plus de profondeur. Vous allez être un peu old school dans votre style, mais au moins, quand vous ferez les choses, vous ne le ferez pas que pour votre bien à vous, mais dans le bien, pour le bien de tous. Et du coup, bah, ça va vous amener soit un nouvel amour, soit un très grand amour. Parce que l'as de coupe, c'est pas que un nouvel amour, hein. Ça peut être aussi... peut-être beaucoup de choses, mais en tout cas, il y a quelque chose de très joli qui arrive et que vous allez vivre comme ça, en tout cas. Donc moi, j'aurais tendance à vous dire que vous allez dans un mouvement très positif vers l'avant, qui s'accélère, hein, et qui va aller de plus en plus rapidement, et vous allez avoir plein de messages qui vont vous pousser vers ça, parce que c'est la vérité. Vous allez vivre une vérité. Vous, dans votre état d'esprit, vous serez dans cette notion de « Ah ben, je suis en phase avec ce que je vis ». Et du coup, vous allez vous libérer de ces pensées limitantes qui vous emprisonnent, du je ne peux pas, je ne dois pas, parce que vous allez recevoir... Bah, vous voyez, on a beaucoup de 8, hein, voilà. Donc, il y a vraiment cette notion de les choses vont s'accélérer, vous aurez plein de signes, vous allez avoir plein de signes. Ça, c'est sûr, ça va vous développer votre force spirituelle, on l'a déjà vu. Donc, les Gémeaux, c'est bon pour vous, là, hein. Profitez-en, parce qu'au mois de mai, vous serez dans votre maison 12, et il y aura beaucoup moins de succès à la clé, ça va se ralentir beaucoup, donc profitez, mettez des cacahuètes de côté, vous savez, comme les petits, je sais plus comment ils s'appellent dans les dessins animés, là, qui font toujours des provisions, ah, bon, c'est pas grave, mettez des bons moments de côté, mettez de la bonne énergie de côté, parce que bon, bah après, vous allez être un petit peu à l'arrêt, donc profitez, c'est maintenant. Merci de nous dire comment la personne... Bah voilà. Alors la personne en face de vous, elle jongle et elle attend son heure. Vous voyez, vous allez vite, vous allez vers l'avant et la personne, elle est à l'arrêt. Elle planifie, elle pense, elle coupe les cheveux encore un peu en quatre, elle se demande si, elle vérifie s'il y a encore des avions qui fonctionnent entre telle ville et telle ville. Elle se demande si... il faut qu'elle se fasse vacciner Covid ou pas. Enfin, vous voyez, elle est encore dans la notion de comment je fais, je fais quoi, enfin voilà, elle planifie. Bon, en même temps, c'est pas mauvais, vaut mieux planifier qu'être totalement à l'arrêt ou alors avoir oublié l'autre. Donc on va pas se plaindre de ça. Mais vous êtes en train de travailler et l'autre, il est plutôt à l'arrêt. Voilà. Et pourquoi elle fait ça? Bah parce qu'elle est dans une posture de sagesse, elle est dans une posture de... Elle a pour une fois... C'est important, hein. Pour la première fois, elle a envie de faire les choses, non pas que pour elle-même, ce qu'on a bien vu auparavant dans le passé proche, que cette personne ne faisait jamais les choses pour vous, mais uniquement pour elle. Et bien là, enfin, cette personne va faire les choses pour le bien de toutes les parties concernées. Et ça, c'est positif. C'est-à-dire que c'est une personne qui a gagné en sagesse, qui a gagné en profondeur, et qui va se tenir d'une façon beaucoup plus responsable, mûre, et du coup respectable et respectueuse surtout.
par rapport à son grand amour. Yalla. Oh ben, je suis tellement contente de dire ça à tous mes amis Gémeaux que franchement je trouve ça top. Alors merci de nous dire les peurs et les envies des Gémeaux pendant ce joli mois d'avril. Pour beaucoup ce sera pas avant le mois de mai, hein, donc zen, tranquille, peinard, vous affolez pas. Ah ben c'est incroyable. Ben voilà, vous allez vous embêter, vous allez être un peu dans le... oh mais pourquoi ça bouge pas? Oh mais pourquoi? Parce que vous allez être dans un mouvement vers l'avant, vous voyez, vous êtes dans ça, d'avancer, de travailler, de comment dire, vous voulez vous projeter, vous voulez tracer votre route, voilà, c'était ce que je cherchais. Et puis ben en fait, comme l'autre il est à l'arrêt, il est en train encore de se demander comment il va faire, eh ouais, il y a des gens comme ça, vous savez. Bah du coup, bah vous, ça vous met dans ça, quoi. Tout simplement, vous dites, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'il bouge son cul de la bonne façon? Pardon, excusez-moi d'être un peu... Voilà, mais je pense que c'est ça, en fait. L'idée, c'est vous allez en avoir ras le pompon, vous aurez qu'une envie, c'est que les choses avancent. Et malheureusement, c'est pas le cas. Du coup, ça va un peu vous mécontenter ou tout simplement, vous allez être un peu dans l'ennui de « mais pourquoi il n'y a rien qui se passe comme je veux ?» C'est aussi une option, hein, d'accord? Et pourquoi? Bah parce que vous voulez votre grand amour. Et ouais, vous voulez vraiment cette connexion merveilleuse et vous avez envie que ça bouge tout ça. On est bien d'accord. Donc merci de nous dire le futur plus lointain au mois d'avril et au mois de mai du coup. Fin avril, début mai pour les personnes du signe du Gémeaux. Voilà, on est bon. Donc bah, vous allez un peu souffrir en silence. Puis vous allez du coup un peu perdre votre sagesse, vous voyez, il va falloir vraiment pas vous tromper. Mais c'est pas grave. Bah ouais, vous allez encore être obligé d'être un peu pendu, hein, d'être un peu dans l'incapacité de bouger, du coup changer de regard, c'est pas mal. Ça vous oblige à encore épurer quelque peu des trucs, mais ça vous permet d'être encore plus sage à l'arrivée, donc c'est pas mauvais ça, hein. Et à l'arrivée, boum, transformation. Ouais, ok, mort et renaissance, vous allez renaître dans une meilleure version de vous-même. C'est encore un dernier sacrifice, une dernière souffrance. Hein, faut pas se tromper, parce que, en fait, vous avez encore du sacrifice et de la transformation à faire. Vous n'êtes pas encore... comment vous dire? Je suis désolée hein, de dire ça à certains Gémeaux. Je pense pas que ça corresponde aux 600 et quelques millions de Gémeaux de par le monde, mais je pense que ça va parler à certains d'entre vous qui vont me dire mais tu as tellement raison, c'est exactement ça. Donc, c'est une dernière épuration. Vous allez pouvoir continuer vers la 4D de façon beaucoup plus tranquille. Vous allez être beaucoup mieux après, hein? Faut savoir que quand on souffre pour certaines raisons, il y a un moment où on souffre plus. Bah non. Bah non, parce qu'on a grandi. Et en fait, vous allez souffrir par rapport à une addiction, par rapport à une codépendance, par rapport à une dernière chose chez vous qu'il faut encore transformer, qui vous obsède un peu, qui vous empêche d'avoir un bon jugement, qui vous empêche d'avoir une façon de vivre qui soit totalement libre de certaines choses. Alors ça peut être une façon de penser, une façon d'aimer, une hygiène de vie, je sais pas, chaque histoire est différente l'une de l'autre. Et voyez, vous faites ça en plus pour avoir de la récompense, hein. Mais vous allez y arriver, regardez. En plus vous savez très bien au fond de vous de quoi je vous parle, alors donc c'est parfait. Et derrière vous avez ce début de prospérité. Donc je serai vous les Gémeaux, j'attendrai tranquillement le mois de mai-juin. Parce qu'au mois de mai, ça va être un peu la maison 12, là. La maison 12, elle démarre le 21 avril. Donc, juste là, c'est début avril, vous voyez, jusqu'à mi-avril, vous pouvez rectifier des trucs. Et à partir du 21 avril, va falloir attendre tranquillement votre heure, hein. C'est un peu ce que ça nous raconte ici. Et puis, à partir du 21 mai, 22 mai, je sais plus quand les signes changent, là où enfin la maison 12 sera passée et le soleil reviendra dans votre maison 1. Alors bon, ça c'est surtout pour les Gémeaux du premier décan. Ceux qui sont du troisième décan, il va falloir attendre plutôt le troisième décan du Gémeaux pour ressentir les effets du bienfait de cette transformation. Hein, vous adaptez chacun à votre vie. Et vraiment, c'est bon, vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas les Gémeaux, c'est bon. C'est juste...
pour l'instant, vous allez pouvoir bouger, faire bouger des trucs, communiquer, vous mettre en colère, en tout cas rééquilibrer des situations qui ne vous conviennent pas jusqu'à l'arrivée du signe du Taureau. Après, votre maison 12 vous empêchera tout ça et vous empêchera surtout de voir ce qui se passe. Hein. Maison 12, on est toujours mis à l'arrêt, plongé dans les ténèbres. Donc, faites feu de tout bois avant l'arrivée du signe du Taureau. Bon, allez, je vous tire une carte de vibration. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous tirer? Ah bon, on va vous faire de la lunologie, ce sera sympathique. Ça va vous faire le plus grand bien. Alors, allez, on va les battre pour les Gémeaux. Merci de nous donner une carte ou deux pour un conseil pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois d'avril. Merci de nous donner un conseil pour le mois d'avril. Pour les personnes du signe du Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux, Vénus en Gémeaux, bla bla bla. Merci de nous donner un joli conseil. Voilà. Bon, et ben voilà, il est temps d'agir. Vous voyez, c'était ce que vous disait ce futur proche. L'énergie gagne de la vitesse, c'est exactement la même chose que ça. Ça vous dit la même histoire. Ah, c'est intéressant. Hein, et c'est un nouveau départ. C'est exactement ce que vous dit votre photomaton du mois d'avril. Donc, écoutez, je pense vous avoir déjà décrit ce que ça veut vous raconter. Hein. Il est temps d'agir, c'est la nouvelle lune en bélier. Donc, d'ici 2 semaines... Oui, c'était le dimanche dernier, donc pas ce dimanche qui arrive, mais le dimanche suivant, il y aura la nouvelle lune. C'est là où vous serez en pleine action. L'énergie gagne de la vitesse, c'est vous, votre énergie à vous, votre posture à vous, et puis c'est un nouveau départ, c'est exactement ce que vous dit le photomaton pour vous. Donc je vais essayer de voir s'il y a d'autres choses à vous dire par rapport à ça dans le petit fascicule. 42. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est temps de... Entre ça et ça, moi j'aurais tendance à vous dire... Ah oui, ah voilà. Voilà ce que ça nous dit. Ok. On vous dit d'avancer, c'est bien, mais de ne pas oublier vos bonnes manières. Et de surtout prendre le temps, vous voyez, de ne pas vous énerver. Il faut juste faire preuve de détermination, d'assurance et de courage, mais ne vous précipitez pas. C'est ce que ça vous dit. Et puis, on vous dit aussi que vous faites de votre mieux et que c'est déjà beaucoup, et qu'il ne faut pas essayer d'aller plus loin que ça. On vous dit d'éviter d'être impertinent. Et on vous dit aussi de commencer à planifier les 12 mois qui arrivent là. C'est intéressant. Hein. Et puis peut-être qu'un nouveau compagnon arrive dans votre vie. Ça, c'est super joli. Alors, la lune croissante, ça nous dit l'énergie gagnant vitesse. Eh bien, voilà. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, en gros. Hein, et que, vous pouvez continuer à méditer tranquillement, donc en lâchant prise, vous voyez. Vous pouvez essayer d'être courageux en bougeant plus, mais quoi que vous fassiez, de toute façon, vous êtes sur la bonne voie. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous regardez dans la bonne direction, ça c'est très important. Et cette situation a beaucoup de potentiel. Donc votre rêve va peut-être pouvoir se réaliser. Et... en fait, ça vous renvoie à l'aspect par rapport à vous, hein, pas par rapport donc à l'autre ou au but escompté, de revoir si juste c'est bien vos objectifs à vous, si c'est pas des objectifs que vous aviez il y a X temps en arrière, est-ce qu'ils sont toujours d'actualité aujourd'hui? Et si c'est le cas, continuez d'avancer parce que c'est la bonne chose à faire. Et c'est comme ça que les choses avancent. Hein? Alors, la nouvelle lune, c'est quoi la nouvelle lune? Ouais, un nouveau départ.
Voilà, c'est comme le fou, ça. C'est le démarrage de quelque chose d'important, quoi. Et il est temps pour ça de faire table rase du passé. Vous voyez, il est temps de commencer... surtout si la situation, ben, c'est avec des gens toxiques ou que la situation en elle-même est devenue toxique alors que les gens sont gentils, ils veulent pas faire de mal, mais à l'arrivée, le résultat, c'est bof bof. Ben, il faut soit en rester là et passer à autre chose, soit sinon faire table rase de tout ce qu'il y a eu, parce que le plus important dans cette histoire, c'est vraiment de démarrer un truc nouveau, donc nouvelle énergie, nouvelle chose, vraiment d'aller ailleurs. Et notamment, il se peut qu'un nouveau départ se profile, hein, pour vous, c'est tout à fait possible. Et puis, ben, surtout, le maître mot, c'est d'oublier le passé. C'est surtout ça. Voilà les Gémeaux, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie d'être allé au bout de cette vidéo avec moi. Et puis, ben, je vous souhaite une très bonne fin de journée et un joli mois d'avril. Allez, à bientôt. Au revoir.